Bonjour et bienvenue dans ce nouveau coaching live. Alors la question du jour est la suivante. Pourquoi devons-nous être ouverts ou ouvertes aux surprises de la vie? Alors pour répondre à cette question, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée. Il y a quelques années de cela, j'étais intervenante au Printemps de l'Optimisme. C'était une période extrêmement difficile pour moi sur le plan personnel. Je traversais à ce moment-là énormément de souffrances et je suis donc conviée à parler des relations hommes-femmes, des stéréotypes de genre via les contes de fées, une de mes grandes spécialités. Bon, très beau sujet, un sujet que je maîtrisais totalement, mais j'arrive au printemps de l'optimisme et là j'écoute une, deux, trois conférences et je me rends compte que tout le monde est là en train de parler que de choses positives, que de choses faciles, que de développement personnel et moi j'ai ma conférence portée sur toutes les inégalités, sur les stéréotypes de genre qui nous plombent, que ce soit les femmes ou que ce soit les hommes et donc je me rends compte que je vais vraiment ne pas être dans le vent et voire même à côté de la plaque. Extrêmement difficile. C'était le lendemain que j'intervenais. Je rentre à Paris, chez mon ami où je logeais. Et là, honnêtement, je ne dors pas de la nuit. Terrible, prise de grandes angoisses. Et puis le lendemain, vu que j'avais une tête absolument déplorable, je cherche vite, rue Claire, pour tout vous dire, dans le 7e, un anti-cerne. Donc je me rends rue Claire et je savais qu'il y avait un magasin où je pouvais en trouver. Et là, dans cette rue piétonne, se trouve une dame qui a un panier avec des petits papiers dedans. Je vois ça de loin, mais vraiment, je n'avais pas du tout l'esprit à m'arrêter, à discuter avec quiconque. En plus, j'étais pressée, j'étais attendue pour ma conférence. Donc, vraiment, aucune disponibilité d'esprit. Et elle était au milieu, donc c'était difficile de l'éviter. Et elle me dit, mais non, mais ne vous inquiétez pas, je n'ai rien à vous vendre. Vous pouvez juste prendre un petit papier. Bon, pourquoi pas? Du coup, je prends le petit papier. Et le petit papier, je l'ai toujours gardé, je vous le montre. Et dessus, il y avait écrit, et il y a toujours écrit, « N'aie pas peur, Dieu est avec toi ». Je cours acheter mon anti-cerne dans le magasin, et puis je me dis, quand même, je vais remercier cette dame, parce que, voilà, elle m'apporte un message d'espoir à un moment où j'en ai besoin. Je sors du magasin, plus personne. Comme une apparition quelque part. Bref, je vais faire ma conférence. Tout se passe de manière tordue, je dirais, de manière vraiment terrible pour moi. Ils perdent mon PowerPoint, donc je leur envoie un autre PowerPoint, mais c'était pas le bon, c'était une version ancienne. Ensuite, une dame doit venir me présenter, elle ne se présente pas pour me présenter. Ensuite, la speaker avant moi était excellentissime et a fait un triomphe. Et moi, j'arrive sur tout ça avec donc un discours quand même difficile sur les inégalités hommes-femmes et sur tout ce qui nous empêche d'être libres d'être nous-mêmes à cause de ces fameux stéréotypes de genre. Et là, il faut beaucoup de courage pour y aller. On n'y va qu'avec le courage, avec rien d'autre. Sauf que moi, j'avais un petit papier en plus qui me disait « N'aie pas peur, Dieu est avec toi ». Je suis profondément, j'allais dire croyante, connectée à quelque chose de plus grand. Moi, le mot m'importe peu. Franchement, ça n'a aucune sorte d'importance, ce n'est qu'un mot, ce qui est plus large est plus large. Et quand on le vit à l'intérieur de soi, et quand on a des moments comme ça de cadeaux de la vie, on peut l'appeler vie aussi, ça fonctionne super bien aussi. Quand on a des cadeaux de la vie comme ça, des moments où on en a vraiment besoin, eh bien, je peux vous dire que vous vous en souvenez à vie et vous ne perdez jamais votre petit papier. Vous voyez, je l'ai toujours après plusieurs années. Et des histoires comme ça, honnêtement, j'en ai eu plein. Mais vraiment plein. Je me souviens une fois aussi où j'étais désespérée, toujours dans cette période très difficile. Et là, je disais, mais j'ai besoin de travail, j'ai besoin de travail, j'ai besoin de travail. Mais vraiment, aidez-moi, aidez-moi. Et là, bing, le téléphone sonne.
j'hésite à le prendre parce que évidemment à prendre l'appel parce qu'évidemment j'étais en pleurs. Bon, j'étanche, mes pleurs, mes larmes et je prends le téléphone et là on me proposait, un boulot qui était tout à fait dans mes cordes puisque c'était celui d'écrire un livre. J'ai été journaliste, je suis écrivaine, donc c'était aucun problème. En plus, c'était super bien payé, c'était facile. Donc voilà, des histoires comme ça, je peux vous en raconter un certain nombre qui me sont arrivées quand on est ouvert, ouverte à recevoir, à accueillir. Eh bien, il y a parfois des choses assez miraculeuses qui se passent, mais il faut être prêt, il faut être prête, il faut être ouvert, ouvert d'esprit, ouvert de cœur, ouvert avec tout son corps aussi, parce que chaque fois qu'on est stressé, tendu, évidemment, ça bloque l'énergie et donc on ne peut plus recevoir, hein. Voilà, je voulais témoigner de cela. Plein de personnes vivent ce genre d'histoire et j'en ai encore d'autres à vous raconter, juste pour vous dire que c'est possible. Si ça ne vous est jamais arrivé, sachez que c'est possible. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.